Story time. On m'a pris pour une bip au Mexique. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et coach d'empowerment et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des femmes stylées et charismatiques en unissant une image d'enfer avec un mindset de girl boss. Car oui, l'image est importante car elle exprime qui nous sommes réellement et quand nous arrivons à maîtriser à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur, nous sommes des véritables machine de guerre car on va pouvoir exprimer notre authenticité et quand on est authentique, on attire à soi les bonnes personnes et les bons événements dans notre life. Si tu es nouvelle, télécharge dans la barre d'infos le PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe et aussi si tu as envie de passer à la vitesse supérieure, de t'assumer en tant que femme, assumer ta féminité, ton charisme, vivre comme une passionnée, alors à ce moment-là, tu es peut-être prête pour du coaching et je te propose 30 minutes de coaching gratuit pour faire un diagnostic. Tu trouveras le link pour un questionnaire dans la barre d'infos et je te rappellerai. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à cette chaîne, appuie sur la cloche, commente, partage, c'est hyper important pour le succès de cette chaîne et aussi bien sûr abonne-toi à mon Instagram où je publie tous les jours. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente où je voulais vous raconter que parfois, malgré tous les efforts qu'on puisse faire dans notre life, on peut faire passer une image qui n'est pas la nôtre. Et je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez que il est archi important de maîtriser cette image en connaissant soi-même, ce qui nous va, ce qui nous met en valeur, ce qui nous rend des véritables femmes charismatiques, mais aussi en connaissant les codes du milieu où on est en train d'évoluer. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est réellement passée il y a quelques années. J'étais en vacances avec mon mari et on avait fait une vacance, en fait, on était en train de faire une vacance absolument magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Mexique, mais je vous le conseille, c'est un pays vraiment magnifique. Et à un moment, on était à Playa del Carmen. Playa del Carmen, c'est un peu l'endroit le plus américanisé du Mexique après Cancun, je dirais, car vous pourrez même trouver des prix en dollars en fait, et tout est beaucoup plus cher car il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de touristes qui sont toujours là-bas. Le fait est que c'est un endroit, je vais mettre la photo ici, avec où j'ai jamais vu en fait une mer aussi belle et en plus, bon bref, on mange bien, bref, on passe sur le côté touristique du Mexique. Je me trouvais là-bas avec mon mari et nous avions loué un hôtel. En fait, on était dans un hôtel managé par un Italien. Vous savez, Playa del Carmen, c'est un peu comme toutes les villes américaines, très structurées géographiquement. Donc, vous avez vraiment, on dirait que le plan a été fait vraiment à table. C'est-à-dire, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est tout vraiment très comme à New York. Vous voyez, toutes les rues sont parallèles, etc. Et donc, plus tu t'éloignais avec une parallèle à la mer, tu t'éloignais de la mer, moins ça coûtait. Et notre hôtel, je le trouvais trop cher par rapport à là où il se situait géographiquement par rapport à la plage de Playa del Carmen. Donc à ce moment-là, on va à la plage, on fait notre life et le soir en rentrant de la plage, on va justement chercher un nouvel hôtel qui pouvait se trouver un petit peu plus proche de la plage. Et bien sûr, on était en tenue de plage. Donc moi, j'avais, je me rappelle toujours, mais un petit short, un short rouge, un chenille, vous savez, c'est l'espèce d'éponge avec un petit crop top rouge aussi, éponge, et par-dessous, j'avais mon maillot de bain qui avait séché au soleil, quoi. Mes cheveux, ils sont fins, mais ils sont frisés, donc surtout avec l'air de la mer, ils étaient un peu en pétard comme ça. J'avais les cheveux d'une sauvageonne et j'étais très bronzée parce que voilà, surtout à l'époque où j'avais pas peur des taches, j'avais pas eu encore ce souci des taches solaires. Du coup, je bronzais énormément, j'étais marron quoi. Et je rentre avec mon mari qui, par contraste, bien sûr, il avait la peau un peu ambrée à cause du soleil, mais à la base, il est blond aux yeux bleus et on voit clairement qu'il est tout sauf mexicain. Et donc, je rentre dans cet hôtel et je commence en espagnol, car je parle espagnol, à lui demander des renseignements sur ses tarifs. Et là, le mec me regarde de la tête aux pieds, comme ça, et il me regarde d'un ton sérieux et hautain. Celui-ci, ce n'est pas un hôtel à passe. Alors, je le regarde comme ça, je lui dis, mais messieurs, je crois que vous faites erreur.
Et là, il a réenchéri en me disant « on ne loue pas à l'heure ». Comment vous dire que j'étais gênée parce que j'avais parfaitement compris ce qu'il entendait par là, sauf que de toute évidence ça n'avait rien à voir vu que j'étais mariée avec mon mari et que c'était mon mari et c'était pas un étranger que j'avais pécho dans la rue pour une passe d'une heure. Bien sûr mon mari il comprend l'espagnol mais pas super bien, du coup il pose la question, il me dit mais Aurora mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, parce qu'il se rend compte qu'il y a un truc qui n'allait pas et du coup je lui dis écoute reste calme, c'est pas grave, je t'expliquerai après. Et je reprends la parole et je parle avec le mec, je lui dis, écoutez messieurs, vous savez, moi je suis italienne, lui il est français, nous sommes mariés depuis des années, nous sommes en vacances ici et je suis ravie d'entendre que je passe pour une pute. Mais voilà, grâce à vous, maintenant j'en sais plus sur ce qui se passe ici et je vous remercie, mais dans votre hôtel, je n'y mettrai jamais les pieds. Et là, le mec, je le vois devenir blanc. Et il a commencé à se morfondre en excuses en me disant non mais pardon madame, j'avais pas compris, j'étais partie complètement en traviole, c'était pas du tout ça ce que je voulais dire, venez je vous fais visiter la chambre, je vais vous donner un upgrade. Bref, il a commencé à vraiment à faire plein de plates excuses pour réussir à reprendre le client, parce qu'elle avait bien compris, en plus nous on était partis en basse saison donc il avait pas énormément de clients non plus et il voulait nous attirer, mais c'était trop tard. Et tout ça, pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement parce que vous voyez, j'étais à la plage, j'étais en plus Playa del Carmen, franchement c'est une destination balnéaire et pourtant même en étant à la plage, vu que je faisais mexicaine ou en tout cas latino-américaine, je devais pas spécialement avoir un gros accent, en tout cas il l'a pas entendu parce qu'il m'a pris pour quelqu'un d'autochtone, il m'a pris pour une pute. Donc pourquoi? Parce que j'avais les fesses un peu à l'air, quoi, c'était un short de plage, quoi, et le ventre à l'air parce que c'était un crop top et dessous j'étais un maillot de bain et j'étais en claquette avec les cheveux de sauvageonne et donc pour ça j'étais pute. Vous voyez, parfois comme chacun d'entre nous peut avoir ses autoroutes neuronales, dont je vous parle souvent dans mes vidéos, et donc pour lui, habillé comme ça, peau ambrée, cheveux en pétard, blond à côté, occidental, égale pute, donc moi, je ne veux pas être un hôtel à passe. Donc vous voyez, maintenant, là c'était vraiment quelque chose d'exagéré. Heureusement pour moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui, même à Paris, peuvent te voir dans la rue marcher en jupe en disant c'est une pute. Mais quand même, vous voyez que si on ne connaît pas les codes, et à l'occurrence c'était un hôtel, c'était un joli hôtel, donc pour cet hôtel-là, j'aurais pas dû rentrer habillée comme j'étais habillée. Pourtant, on était bien à Playa del Carmen, pourtant c'était bien une localité balnéaire, mais non. Par rapport au standing de l'hôtel, j'aurais dû comprendre que ce n'est pas comme ça que je devais rentrer. Et parfois, on fait cette erreur-là. C'est-à-dire qu'on veut être intègre. On sait qui on est. On a envie, imaginez que vous ayez déjà fait ce travail sur vous. Vous savez ce qui vous va. Vous connaissez votre morphologie, votre colorimétrie. Moi, tout ça, c'était parfait. J'étais habillée, selon ma morphologie en 8. J'étais avec le rouge, qui est une couleur qui me va. Et franchement, je me trouvais jolie. Mais ça n'empêche que je n'avais pas pris en considération les codes de perception du milieu dans lequel je rentrais. Et là, je ne rentrais pas dans une auberge comme ça à la bonne franquette. Je rentrais dans un hôtel, pas de luxe, mais un hôtel quand même devait être 4 étoiles. Donc lui, par rapport à ses codes à lui, ma façon d'être ne correspondait pas. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on doit se prostituer, si on veut reprendre le terme, pour ne pas être authentique, pour être une personne qu'on n'est pas, pour faire plaisir aux autres? Non. Deux choses. Ou vous vous adaptez à l'environnement dans lequel vous évoluez et ça ne vous pèse pas, parce que quelque part ça peut aussi être une autre facette de vous-même. Par exemple, moi si je m'habille classe, je me fais pas violence, j'adore ça. Ou si ça vous pèse vraiment, vous n'avez rien à faire dans ce milieu. Mais il faut que vous soyez en clair avec vous-même et jamais justement aller sortir au-delà de votre bien-être, de votre bien-être et vous forcer à vous homologuer dans un milieu qui n'est pas le vôtre. Je peux vous dire que je l'ai fait au travail parce que parfois, vous savez, quand on sort pas d'un milieu, on a envie, c'est un peu la revanche sociale, on a envie d'aller dans un autre milieu qui soit plus élevé et on est prête à tout pour pouvoir se montrer aux autres qu'on fait partie du même milieu. Mais vous savez, le naturel revient toujours au galop, ou expression de mon père, excusez-moi l'expression,
la merda viene sempre a galla. Donc le caca remonte toujours en surface. Donc si vous êtes vraiment d'une certaine façon, ça sert à rien d'essayer de toutes les façons de devenir autre chose. Si tu es une jolie pêche, ça sert à rien de vouloir devenir une pomme. Tu seras toujours une pomme médiocre, alors que tu pourrais être une pêche excellente et magnifique. Donc accepte qui tu es, et c'est ça mon message. Mais une fois que tu te connais, dis-toi, est-ce que je veux vraiment évoluer dans ce milieu? Et si oui, respecte les codes. Si tu veux être accepté par ce milieu, et surtout si tu en fais partie. Mais globalement, si tu te sens partie de ce milieu-là, ça sera pas, pour toi, ça sera pas un poids de t'y adapter. Comme pour moi, ça n'aurait pas été un poids de rentrer à l'hôtel, me doucher et revenir dans cet hôtel-là pour justement demander avec mon mari combien ça coûtait la chambre. Et si je m'étais présentée dans cet hôtel habillée différemment, jamais de la vie la personne aurait réagi comme ça. Donc vous voyez, je dis pas qu'il a bien fait, mais j'ai dit que parfois, même souvent, même toujours, les gens regardent la personne qui est en face, donc ils vont te regarder toi avec leur filtre, avec leur prisme. Donc on peut pas faire abstraction de ça en se disant oui mais je veux affirmer ma personnalité, ou ça passe ou ça casse. Bah ça va casser, sauf si tu vas dans un milieu qui te correspond. Mais tu peux aller dans un milieu qui te correspond seulement si tu es authentique dans ta vie. Il faut déjà que tu saches qui tu es. Je t'ai fait plein de bisous, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, dis-moi dans les commentaires si tu veux aussi d'autres formats story time de ce style, si tu as envie de te mêler un peu de mon business, de connaître un petit peu plus sur ma vie, pourquoi pas. Abonne-toi à cette chaîne, aussi appuie sur la cloche pour ne rater aucune vidéo, abonne-toi à mon Instagram et d'ici là, je te dis ciao et à la prochaine.